Voici une collection d'huiles végétales. Je vais vous donner les vertus de chacune d'elles et vous dire comment insérer ça dans votre routine visage et corps. On va commencer par Sweet Almond Oil, l'huile d'amande douce. C'est une très bonne huile hydratante pour tout type de peau, visage et corps. On passe à Coconut Oil. C'est bien pour les peaux sèches sur le visage, mais les personnes qui ont les peaux grasses sur le visage ne devraient pas l'utiliser sur le visage, mais plutôt sur le corps. La preuve, c'est ce que moi j'utilise sur mon corps pour hydrater le soir, pour sceller mon hydratation sur le corps. On passe à l'huile d'olive. Je trouve que c'est très bien pour les personnes qui ont les peaux sèches, mais tout le monde peut en mettre sur le corps, mais les personnes qui ont les peaux sèches peuvent en mettre sur le visage. On passe à l'huile d'argan, c'est un peu comme l'huile d'amande douce. Tout le monde peut en mettre soit sur le visage ou alors sur le corps, mais sauf qu'en plus ça a des propriétés anti-âge. L'huile de jojoba, oui, mon huile préférée. C'est une huile pour les peaux grasses à tendance acnéique parce que sa composition se rapproche le plus du sébum humain. Quand tu en mets sur ton visage, surtout le soir, ta peau ne produit plus beaucoup de sébum, parce que ça envoie un signal comme quoi tu as déjà du sébum. Pas besoin d'en produire davantage. Donc, je mets ça sur mon visage tous les soirs après ma routine soir. Après ma crème du soir, j'attends toujours 2 minutes et je mets quelques gouttes d'huile de jojoba pour sceller mon hydratation sur le visage. En fait, je n'applique cette huile que sur mon visage. Ensuite, on passe à Castor Oil, l'huile de ricin. J'en mets sur les cheveux. Il y a des personnes qui en mettent sur le corps. Ça aussi, des vertus hydratantes. Ça fait pousser les cheveux. On va clôturer par l'huile vitamine C qui, en plus d'hydrater comme les autres huiles, a des propriétés antioxydantes. Ça combat les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Donc, c'est une huile must-have. Maintenant, non seulement on peut utiliser ces huiles sur le visage et sur le corps, quand on est la peau grasse ou sèche, il y a des huiles pour peau sèche, il y a des huiles pour peau grasse, il y a des huiles pour peau normale sur le visage. On peut aussi les utiliser sur le corps. D'ailleurs, je vous parle toujours du skin building qui consiste à observer 1 jour par semaine pour se badigeonner d'huile de la tête aux pieds, pour venir réparer les dégâts que les produits éclaircissants apportent au corps parce que les produits éclaircissants, qu'on le veuille ou non, sont toujours agressifs. Alors, on en observe 1 jour par semaine pour bien chouchouter son corps avec une de ces huiles au choix selon notre type de peau. Donc, observe, mon jour de skin building, c'est samedi. Le samedi, je n'applique que l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, l'huile de vitamine C. Je me badigeonne de la tête aux pieds. Vous disiez alors, je me badigeonne 1 jour par semaine, de préférence le samedi, avec ces huiles-ci. L'huile de jojoba, je vous ai dit, c'est déjà tous les soirs que j'utilise, mais l'amande douce, coco, vitamine C, j'utilise ça sur mon corps 1 jour par semaine, le samedi. Bon, voilà. Maintenant, les personnes qui se plaignent d'avoir un corps très sec là, quand vous utilisez votre lait hydratant en journée, que ce soit votre Jergens, c'est que ça ne vous hydrate pas bien. Si vous êtes sûr de ne pas sortir sur le soleil après, vous pouvez y ajouter une huile végétale de votre choix. Je vais dire 2 minutes après l'application de votre lait hydratant. Après aussi le soir, que ce soit pendant l'exfoliation, que ce soit pendant la phase d'éclaircissement, vous pouvez, après l'application de votre mix éclaircissant le soir, attendre 5 minutes, le temps que le corps absorbe bien votre mélange éclaircissant, prendre l'huile végétale de votre choix et bien appliquer pour sceller l'hydratation. Vous allez vous réveiller le matin avec une peau toute douce. Il y a aussi un petit secret que je vais vous livrer. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui font le ginseng, qui s'éclaircissent la peau, mais elles ont beau mettre tous les produits coûteux, faire tous les efforts, mais quand tu les vois en route, tu soupçonnes toujours qu'elles se sont éclaircies la peau. En fait, ces personnes-là, la plupart du temps, n'utilisent pas d'huile végétale. Quand tu utilises une huile végétale, ou 2 ou 3, je ne sais pas, mais une huile végétale en général, ça apporte comme du glow. Du glow, je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça te donne un teint qui fait naturel, qui fait beau. Donc, ça apporte du glow. Vraiment, insérez au moins une huile végétale dans votre routine. Une huile pour le visage et une autre pour le corps si vous ne pouvez pas avoir tout. Parce que c'est même aussi très bien d'avoir toutes ces huiles. Ce sont des panacées. On ne peut vraiment pas s'en passer, que ce soit pour le corps ou alors pour les cheveux. L'huile vitamine E alors, mais comme peau vergétube, comme peau veine apparente,
ça rentre aussi dans beaucoup de mix super éclaircissants. Il y a des mix super éclaircissants où on met l'huile vitamine C. Donc voilà, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de faire un jour de skin building par semaine pour le bien de votre peau. Bisous, on se retrouve après dans une autre vidéo sur les compos super éclaircissantes.